Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première de 2023 et je sais qu'en 2022 je suis loin d'avoir tenu mes promesses sur une vidéo par semaine. On va pas se le cacher et clairement cette année je vais pas vous dire que je vais reprendre une vidéo par semaine, ça sera pas faisable. Mais voilà, j'ai décidé de reprendre en tout cas les vidéos. Et je suis super contente de vous retrouver, ça m'a vraiment manqué, mais je vous avoue, j'ai manqué de temps et puis on a été dans les travaux, on a fait des travaux dans le jardin, on a fait des travaux dans la cuisine, enfin bref, toute une série de choses. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez parfois vu mes stories et c'était pas du tout des stories couture, c'était plutôt des stories travaux. Mais voilà, ici ça fait quelques semaines que j'ai recommencé un petit peu à coudre parce que je vous avoue que j'avais un peu perdu la motivation et l'envie. En fait cet été j'ai fait pas mal de patrons, mais des patrons ajustés et ce qui m'ont pas toujours été, donc ça m'a un peu déprimée parce que quand on a moins de temps pour coudre et qu'en plus quand on fait un projet couture ça va pas comme on veut, ça donne pas trop envie de continuer. Mais voilà, ici ça y est, j'ai recommencé, j'ai fait des vêtements qui me plaisent et donc je suis super contente. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière, je vais vous présenter un livre qui est celui-ci. Inspiration Streetwear, donc c'est un livre qui est édité par Mango Édition et les autrices, donc c'est Jessica Brissac qui est l'autrice du livre et c'est madame qui se trouve ici, et Amélie Thomas qui, si j'ai bien compris, est la modéliste. Pour être totalement transparente avec vous, au mois de décembre je pense, il y avait un post sur Instagram de la maison d'édition Mango justement qui cherchait des ambassadeurs et j'ai postulé. Je me suis dit bon je vais peut-être pas être reprise vu que j'ai plus posté grand chose depuis longtemps, mais ils m'ont sélectionnée et donc ça c'est le premier livre que j'ai reçu cette année. Je vais vous en parler un peu plus en détail dans la vidéo et on va coudre un modèle ensemble. Allez, à tout de suite. Si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, vous savez que je couds quasiment exclusivement pour moi ou alors à l'une ou l'autre occasion, j'ai cousu une robe pour ma maman, une blouse pour ma soeur, mais c'est tout. Fin de l'année dernière, disons octobre-novembre je pense, la dernière vidéo que j'avais tournée, je vous parlais d'un caleçon que j'avais réalisé pour mon compagnon. J'ai réitéré l'expérience, je suis contente parce que cette fois-ci ça a été nickel. D'ailleurs, si vous avez du mal à poser les élastiques de caleçon comme c'était mon cas, je vous conseille la vidéo de Virginie de l'Atelier de Vie parce que là elle le fait sur le boxer Warren de Eclipse Lingerie Studio. Moi j'avais utilisé un patron de chez Atelier Guillemette, mais ça change rien, la méthode pour poser l'élastique est la même. Franchement c'est bien expliqué et je trouve que sa technique est plus facile. Et la finition est plus belle que ce qui était proposé par exemple dans le patron de base. Donc franchement, allez voir sa vidéo. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, comme ça vous aurez le lien directement aussi. Donc je vous raconte ça pourquoi, parce que vous allez penser que je m'égare complètement. Pas du tout. Je vous raconte ça parce qu'en fait, ce livre, je l'ai pris parce que, donc en fait on n'était pas obligé de choisir les différents livres qu'ils nous proposaient. Au départ, c'est vrai que le streetwear, c'est pas forcément les vêtements avec lesquels vous me voyez le plus, même pas du tout en fait. Mais celui-ci, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il est unisexe. Et donc, étant donné que j'ai envie de coudre pas mal pour mon compagnon, je me suis dit que ce serait l'occasion pour lui aussi. Et au final, quand j'ai vu les différents modèles, il y en a 10, il y en a pour lesquels franchement j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc je vais vous présenter le livre en détail, mais je vais décrocher mon téléphone et vous le présenter à plat, ce sera quand même vachement plus simple. Mais j'ai déjà testé un modèle, donc je vais vous le montrer et on va coudre ensemble un t-shirt, donc quelque chose de simple. Mais pour de la couture homme pour commencer, j'ai pas envie de me lancer dans un truc trop complexe. Je suis pas du tout sûre de mon coup ni au niveau de la taille, donc on va voir ça ensemble. Alors au niveau du livre, vous avez évidemment les planches de patron. Ça c'est le patron que j'ai déjà réalisé, mais les planches de patron qui se trouvent ici. Et pareil à la fin du livre, donc vous avez 4 planches de patron au total. Tantôt quand on coudra le t-shirt, je le déplierai, donc vous les verrez aussi. Ici, je trouve ça super sympa parce que toutes les ambassadrices ont reçu un petit mot de la part de Jessica. Donc franchement, c'était vraiment une chouette attention. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas juste un livre de couture, dans le sens où en fait, vous allez avoir... Ici, c'est l'avant-propos, les modèles. Donc vous voyez, celui-ci, il est super sympa. Je trouve que voilà, le modèle est très original avec les découpes, etc. Et en fait, donc le premier modèle qu'on nous propose de coudre, c'est un kimono. Et vous avez à chaque fois une double page sur l'histoire du kimono dans la mode. Et puis après, vous avez le tissu conseillé, le matériel, les différents points techniques du patron,
le pièce du patron et le nombre de fois il faut le couper, etc. Les marges de couture qui sont prévues, un plan de coupe, une photo du modèle de nouveau. Et puis après, vous avez toutes les explications à l'aide de schémas et d'un petit texte en dessous. Je trouve que pour celui que j'ai réalisé, en tout cas, il est vraiment très clair. Seul petit regret pour ma part, mais ça c'est peut-être un avis personnel, moi j'aime bien avoir un dessin technique du patron. Ça me manque un petit peu, je trouve, parce qu'il n'y a rien à faire quand c'est porté, ça donne pas toujours pareil. Mais voilà, ça c'est une question de goût. Donc au niveau des différents modèles en fait que vous avez, vous allez avoir le kimono. Vous allez avoir la brassière. La brassière, je l'ai cousue, je vais vous la montrer. Vous allez avoir la salopette. Alors ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Mais je ne me sens pas, pour le moment, le courage de la réaliser. Vous avez un pantalon. Il y a un jogging aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a un jogging. Il y a un hoodie. Il y a un teddy. Donc vous voyez ici, il y a aussi ici le teddy. Il y a la veste, enfin le t-shirt de baseball. Enfin vraiment, c'est vraiment des super chouettes modèles. Là, c'est le jogging. Et il y a le t-shirt. Alors donc moi, je suis partie sur ceci pour le réaliser pour monsieur. Donc le t-shirt, page 16. Hop. Voilà. Et donc vous voyez, pour les femmes, on peut aussi le rallonger et faire une version robe. Donc je trouve ça assez chouette pour l'été ou pour la plage, ça peut être hyper décontracté. Au niveau du matériel nécessaire, il nous conseille 1,30 m de tissu. Alors le bord-côte, moi j'en ai pas pris ici, mais j'aurais pu. La seule chose, c'est qu'il va falloir que je vérifie les tailles. Alors, seul petit défaut, moi j'aurais préféré les avoir au début. Mais si vous cherchez les tailles, en fait, elles se trouvent à la fin. Donc à la fin, vous avez toute une série de fiches techniques, je vais dire. Et vous avez un endroit, voilà, ici au niveau du cahier technique. Vous voyez la salopette comme elle est canon. Au niveau du cahier technique, vous avez les différentes tailles ici. Donc vous voyez, c'est pas taille 32, 34, etc. C'est des tailles de 1 à 7. Et donc vous avez pour les femmes et pour les hommes. Donc moi j'ai regardé par rapport à monsieur, logiquement, il se trouverait plutôt en taille 6 parce qu'il fait 102 au niveau du tour de poitrine. Il est sur 89 au niveau du tour de taille. Par contre ici il est beaucoup plus bas, il est à ce niveau-ci ou ce niveau-là même je pense. Mais moi je sais que les modèles sont oversize, donc j'ai pas envie d'avoir un truc trop large. Je voudrais justement plutôt quelque chose qui lui fit bien. Donc je pense que je vais partir sur une taille 5. À tort ou à raison, on verra. Pour réaliser ce t-shirt, j'ai commandé du tissu chez Dries & Stoffen parce que je n'avais quasiment plus rien en jersey et surtout je n'avais que du fleuri. Donc je sais que quand je lui fais des caleçons, ça lui convient très bien, mais pour un t-shirt, c'était quand même moyen. Je pense que Michel est venu se coucher sur le tissu. J'en ai commandé 2, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Le premier que j'ai commandé, c'est celui-ci. Donc il est vert, il paraît un peu plus clair à l'écran. Ouais, il paraît même beaucoup plus clair que ce qu'il n'est. Je vais peut-être essayer en le mettant ici. Hop. Ouais, là vous avez un peu mieux sa couleur et encore, c'est un peu compliqué de vous rendre la couleur. Pourtant j'ai attendu un jour où il faisait beau pour pouvoir vous le filmer. Donc ça vient de chez Dries & Stoffen, j'en ai pris 1,50 m et il s'appelle Punta di Milano et c'est le vert foncé. Il coûtait 7,95 € du mètre, donc 7,95 €. Moi, donc, ça m'est donc revenu à 11,93 € pour 1,50 m. Je n'ai pas encore mesuré, par contre, je l'ai déjà lavé, donc on verra si j'ai réellement 1,50 m. Le deuxième que j'ai commandé, c'est celui-ci. Donc, c'est, ils appellent ça Tricot Katoon, donc c'est du coton, c'est du jersey hein, de coton. Celui-ci était au même prix exactement, et j'en ai pris aussi... 1,50 m et donc c'est la couleur cognac, même si là il rend un peu plus brun que cognac à l'écran. Voilà, là vous l'avez correctement. Bon, je suis un petit peu déçue, vous voyez, je ne sais pas, je ne suis pas convaincue par sa couleur, ni par, voilà, là vous avez la bonne couleur. C'est ça rendait mieux... sur l'écran que, enfin ça rendait mieux sur le site qu'en vrai, mais bon au moins ça me servira de toile et de test. Je pense que je vais partir sur celui-ci pour le t-shirt et alors j'ai peut-être l'intention de lui coudre un sweat décontracté des beaux gosses et je partirai sur celui-ci pour faire la toile. Alors
J'ai commandé ceci aussi. Non, je n'attends pas un heureux événement. Simplement, monsieur aime bien les caleçons marrants et donc je trouvais qu'il était chouette. En plus, il était à 3,95 € du mètre. J'en ai pris 1 mètre, donc j'ai de quoi faire. Et alors, j'en ai commandé un 4e. Vous n'imaginez même pas. En gros, il est rose avec des licornes mauves dessus. Voilà, monsieur m'a dit « Oh oui, j'adore », donc j'ai commandé. Donc voilà, aujourd'hui, première étape, on va prendre le bouquin, repérer les planches sur repérer les patrons, enfin les pièces de patron sur les planches. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Et puis décalquer ça, découper le tissu et ce sera déjà un bon début. Et puis enfiler la surjeteuse, etc. Et c'est parti. Concernant la petite brassière dont je vous parlais tout à l'heure, la voilà. Donc je l'ai réalisée dans une chute de jersey de coton qui vient de chez Magnétissu Mercerie. J'avais déjà réalisé, dedans c'était un t-shirt Marion de chez Atelier des Premières. Il m'en restait un petit peu et franchement c'est un patron qui ne demande quasiment pas de tissu. Il est très simple, vous avez une pièce devant, une pièce derrière, les deux emmanchure et l'encolure à poser, c'est tout. Et l'élastique. Alors, seul bémol, j'ai suivi à la lettre le patron parce que je voulais pas faire de modifications. J'ai fait une taille 1, évidemment, pour moi. Et il conseille en fait de prendre son tour de taille, de mesurer le tour de taille au niveau de la poitrine et de prendre la même longueur pour l'élastique en rajoutant 2 cm pour les marges de couture. Sauf qu'en fait, en faisant ça, ça sert pas du tout. Moi, c'est un peu trop large. J'aurais pu retirer un bon 4 cm, ça aurait pas fait de mal. Évidemment, je l'ai assemblé à la surjeteuse, donc je ne vais pas le découdre parce que ça va être un carnage. Mais voilà, pour ma deuxième version, je sais que je ne suivrai pas les indications du patron malheureusement pour cette partie-là. Après, c'est de ma faute, hein. Dans le tutoriel, ils disent quand même de vérifier sur soi une fois qu'on a assemblé l'élastique, juste cousu les 2 morceaux d'élastique, fermer l'élastique, je vais y arriver. Chose que je n'ai pas fait, mais voilà, ça c'est de ma faute. Mais sinon, elle est vraiment chouette. Le patron tombe super bien, les explications sont claires. Après, c'est pas un patron compliqué, hein, de nouveau, mais c'est vraiment un chouette petit modèle. Il m'a fallu 45 minutes pour le réaliser, à tout casser, avec des coupes et des calcages du patron compris. Il faut que je vous montre notre nouveau petit bébé à la maison. Il s'appelle Wally. Ça fait 1 mois qu'il est avec nous maintenant. Et vous voyez, il a un petit foulard du Patro. Alors, pour les Français, le Patro, c'est un mouvement de jeunesse. Donc, vous ne connaissez peut-être pas. Mais comme mon compagnon est animateur au Patro, il lui a commandé un petit foulard et une petite médaille trop mignonne en forme de Game Boy. Et donc, voilà Wally avec Lexi maintenant. Je dis bonjour Lexi. Ça faisait longtemps, hein. Vous vous posez la question, Michel va bien, là il vit sa meilleure vie, il est en train de dormir. Bon, on a juste un petit souci avec Michel, c'est que la propreté, lui, ça fait 2. Donc je passe mon temps à nettoyer mon canapé dans lequel il va faire pipi. Donc si jamais vous aviez un conseil, à part le fait de le castrer parce que c'est prévu mercredi, hein Michel, je suis preneuse. Donc voilà, et Poulette va bien aussi, mais je ne sais pas où elle est, je pense qu'elle est dehors. Et là on a le petit Wally. Wally! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? Bon, je viens de comparer la première pièce que j'ai découpée, donc qui est le devant, au pli, avec un t-shirt à lui plié en 2. On est quand même sur, je dirais 4 cm de différence. Ici c'est beaucoup plus large, donc je suis en train d'hésiter. Est-ce que je réduis, est-ce que je fais une taille 3 ou est-ce que tant pis, je fais comme ça, une taille 4 pardon, et ou alors tant pis, je laisse comme ça. Ouais, je pense que je vais quand même faire une taille 4 et tant pis si c'est trop petit pour lui, ça me servira de t-shirt de pyjama. Mais je pense que ça va être trop grand si je continue comme ça. Enfin, je sais que c'est un modèle oversize, mais moi j'ai pas forcément envie qu'il soit oversize pour lui, donc on recommence. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite. Voilà, on va attaquer la découpe. Donc j'ai déjà ici mis le dos du t-shirt au pli. Alors ça c'est la bande d'encolure. Moi pour ne pas déplier, je l'ai pliée en 2. Mais donc elle n'est pas censée être au pli, mais ça va revenir au même. Il me restera à positionner de ce côté-ci le devant du t-shirt et les manches.
Le patron prévoit 1,50 m de tissu, j'en avais 1,50 m, vous voyez que pour le moment en tout cas je m'en sors très bien, j'aurais besoin de beaucoup moins que ça, mais je vous dirai exactement de combien j'ai eu besoin quand j'aurai fini de tout placer et tout découper. Ok, donc j'ai fini de découper toutes mes pièces, elles sont là-bas, il me reste juste ici à marquer l'écran. Alors j'aime beaucoup parce que parfois on a des patrons, je vais peut-être vous prendre comme ça, ce sera plus agréable pour vous. Je disais, parfois on a des patrons où ils nous disent qu'il faut 2,50 m de tissu et en fait avec 1,80 m on avait largement assez. Ici très clairement il me reste 25 cm de tissu, allez 27 si on est un peu généreux. Donc en gros avec 1,30 m, oui, vous avez assez pour faire le patron. Je l'ai fait en taille 4, sachant que ça va jusqu'à la taille 7. Après, c'est en largeur que ça va changer. Et j'avais encore de la largeur, donc ça fonctionne. Donc 1,30 m, c'est vraiment le métrage qui sera nécessaire pour faire ce patron. Sauf si vous voulez, évidemment, rallonger le t-shirt. Dans ce cas-là, il faut prévoir plus. Ou alors, si vous voulez un croc-top ou un t-shirt un peu plus court, pareil, il faudra prévoir moins. Bon, j'attaque les crans ici et puis après ça, je vais enfiler ma surjeteuse et assembler le patron. On y va! Alors, je ne vais pas vous filmer toutes les étapes parce qu'honnêtement, c'est un assemblage de t-shirt, donc c'est très simple. Pour commencer, on assemble les épaules, on repasse les coutures vers le dos, on assemble la bande d'encolure, on la plie en deux dans la longueur pour la former. Alors eux ici, ils mettent de former l'arrondi du col, poser la bande bien à plat en forme de cercle et repasser avec beaucoup de vapeur. Le col sera ainsi correctement formé et ne gondolera pas. Sur la brassière, j'ai pas vraiment réussi à le faire en fait, donc j'ai passé cette étape-là. On assemble l'encolure, c'est toujours plus facile tant que le t-shirt est ouvert. Après ça, qu'est-ce qu'ils conseillent de faire? J'ai même pas regardé en fait. Ah oui, là, ils expliquent comment la positionner parce qu'il y a des crans. On l'assemble. Il propose de surpiquer sur l'endroit. Je pense que je vais pas le faire parce que je sais pas, mais moi je trouve que les points sur les points droits, même si c'est une aiguille double ou même si j'allonge la longueur du point, ça tient pas toujours bien, donc ici je vais m'abstenir. Ensuite on assemble les manches comme ceci et puis on retourne, on assemble tout ici, on surjette ou on surfile ici les manches et le bas et puis on forme les ourlets. Et donc là pareil, soit à l'aiguille double. Moi je pense que je vais faire ça au point triple parce que l'autre jour j'ai regardé une vidéo de Alice de sa chaîne YouTube. J'ai un trou al.ch je pense, je ne sais plus, bref, je le remettrai en incrustation, qui disait qu'elle utilisait le point triple pour garder l'élasticité. Donc je vais sûrement tester ça et on verra bien. Donc voilà, je vais vous filmer quelques petits plans pendant que je couds, mais il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça. C'est un montage de t-shirt et si vous n'en avez jamais fait, les explications ici sont largement suffisantes. Surtout que vous avez des petites informations ici. Par exemple, ici, ils disent qu'il faudra peut-être adapter la bande d'encolure parce que, évidemment, ça dépend de l'élasticité du tissu. Moi, je vous avoue que généralement, je la laisse telle qu'elle et puis on verra s'il faut faire des modifications. Mais clairement, c'est cette partie-là qui me fait le plus peur et c'est toujours sur cette partie-là que... En fait, c'est à cause de cette partie-ci, c'est-à-dire la bande d'encolure, que je ne couds quasiment jamais de jersey. Parce que j'aime pas cette étape-là et j'ai toujours peur de la rater.
ben ce col, c'est pas si mal. C'est pas parfait ici, mais on n'est pas trop loin. Je sais pas comment, si vous avez un truc, enfin, c'est toujours un peu compliqué pour moi d'être pile poil alignée, mais voilà, je suis assez satisfaite du résultat. Ça mériterait un bon petit coup de repassage pour bien plaquer la couture vers le bas. Et donc maintenant, je vais attaquer, que je ne dise pas de bêtises, les manches. C'est parti! Et voilà, le t-shirt est fini. Donc pour l'ourlet des manches, bon, il y a un petit défaut ici. Je vais voir si j'arrive à le rattraper, mais ça m'étonnerait. C'est avec la surépaisseur ici derrière. Donc j'ai fait un point triple, le point droit triple. Et j'ai fait pareil pour l'ourlet du bas. La seule différence, c'est que j'ai surjeté mon tissu ici. Je sais pas, j'ai fait un test, voir ce qui était le mieux, que ce soit pas surjeté comme pour les manches ou ici. J'ai recoupé une bande de plus ou moins ça de haut parce que j'ai comparé avec ces t-shirts et on était sur quasiment ça de plus à chaque fois. Donc voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils rentrent pour pouvoir l'essayer. Donc à mon avis, ça fera l'objet d'une suite de vidéos plus tard dans la semaine parce que pour ne rien vous cacher, là il va déjà être presque 17 h. Autant dire que quand là je vais partir chez ma maman et puis on va souper ensemble là-bas et on reviendra sûrement tard. De toute façon il fera noir donc ça ne donnera pas grand chose porté. Mais voilà, c'est un chouette patron. Je trouve juste que l'assemblage est pas hyper simple. Je vous le reprends ici, voilà. En fait, le truc c'est que ici, quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a une découpe au niveau des manches, vous voyez, et donc il y a un arrondi comme sur un patron standard. Or, si vous regardez réellement à quoi ressemble le patron, c'est 2 lignes droites. Ça veut dire que vous allez vous arrêter de coudre ici à un endroit, mais il n'y a pas cette espèce d'arrondi, donc ça, je trouve que ça se finit pas hyper bien. Et alors le souci, c'est que, le souci que moi j'ai eu, je ne sais pas comment on fait des angles droits comme ça à la surjeteuse. Il faudrait que je me renseigne parce que j'ai essayé de tirer un peu sur le tissu, mais ça fait un truc pas terrible. Enfin bref, en gros voilà ce que ça a donné ici. Donc voilà, je suis pas ultra satisfaite des finitions, mais pour un premier ça va, sachant qu'en plus le jersey c'est pas ma matière de prédilection. Donc on va voir ce que ça donne et si ça lui va ou si il faut que je sous-taille ou même que je change carrément de modèle. Mais ça je vous en dirai plus un peu plus tard quand il l'aura essayé. Et voilà, j'en profite pour vous montrer ma brassière. Elle est vraiment super jolie, j'aime beaucoup la coupe, elle est bien couvrante, on se sent hyper bien. Seul souci, comme je vous avais dit, mais c'est de ma faute, j'ai pas vérifié, donc vous voyez au niveau de l'élastique, c'est clairement beaucoup trop large. J'aurais pu retirer facilement 4-5 cm. Mais voilà, vous avez l'idée. En tout cas, elle est facile à réaliser, elle est rapide, tout se met bien. Il y a une pièce devant, une pièce dos, les 2 emmanchure et l'encolure, donc c'est vraiment pas grand chose. Et voilà, donc je vais pas savoir modifier malheureusement comme je veux ici parce que j'ai surjeté. Et donc quand c'est surjeté et qu'on déco un surjet, c'est jamais top. Mais celle-ci, je pense que je vais la garder pour la nuit parce que comme ça, elle ne me sert pas et je me sens bien dedans. Mais d'office, je vais en faire une. Le t-shirt de monsieur est fini. J'attends qu'il ait terminé de bricoler à la cave pour vous le montrer porté et comme ça, vous verrez. Honnêtement, on se quittera à mon avis sur ces images-là, donc je vous en parle déjà ici. C'est un super chouette livre, j'ai testé 2 modèles, ma copine Pauline de Paulette et ses cousettes, allez voir sur son Instagram, elle a aussi testé la brassière et le short, sachant qu'elle est enceinte et c'est compatible avec la grossesse, donc c'est vraiment chouette. Pour le t-shirt, je l'avais sous-taillé, vous verrez que malgré tout ça reste hyper large, et alors la couture épaule elle tombe ici, perso c'était pas le rendu que je voulais, mais dans l'idée d'un t-shirt oversize, ça fait le taf, donc c'est simplement que c'était pas le modèle que moi je voulais, mais je vous le recommande vraiment ce bouquin parce que les explications sont top. En plus de ça, on a toute une série d'explications techniques à la fin du livre en plus quand on n'a pas l'habitude de coudre par exemple de la maille, parce que c'est clair que la plupart des modèles ici dedans sont avec de la maille. La salopette, je suis persuadée que je vais la tester un jour parce que je n'en ai pas et clairement ça sera une super chouette pièce à faire. Le kimono, j'ai envie d'en avoir un aussi. La seule chose, c'est qu'il n'y a rien à faire les kimonos, ça demande un métrage de fou parce que c'est toujours en une pièce avec les manches, donc voilà. Mais pour résumer, je suis hyper contente. Merci en tout cas aux éditions Mango de m'avoir fait confiance et de me faire confiance à l'avenir pour être ambassadrice et parler de leur marque et des livres qui vont sortir cette année, donc voilà.
Nous, on se retrouve très bientôt. Je vais bientôt tourner la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je sais que vous adorez ça, ce sera un bilan couture. Allez, d'ici là, je vous laisse avec les images portées du t-shirt et on se voit bientôt. Salut! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.